Aujourd'hui, on va voir la deuxième partie du sujet national 2014, session normale, intitulée « Suiveur solaire à deux axes, unité ATC, matière sciences de l'ingénieur, filière, deuxième année sciences et technologies électriques ». Rappelez-vous que le suiveur solaire au tracker solaire permet de suivre la trajectoire du Soleil selon les saisons sur l'axe est-ouest azimut et aussi sur la hauteur et l'élévation zénith et permet ainsi d'améliorer le rendement de plus de 30% d'une installation solaire fixe. L'une des solutions constructives pour suivre la course du Soleil consiste à commander le suiveur par automate programmable industriel API associé à un programme de calcul astronomique se basant sur une horloge base de temps de très haute précision et qui permet de déterminer à chaque instant de l'année la position du Soleil par rapport à l'emplacement géographique de l'installation. Pendant la journée, le programme astronomique calcule la position du Soleil et ordonne à l'automate de positionner le module photovoltaïque sur les deux axes zénith et azimut. Situation d'évaluation 4, étude de l'acquisition et de traitement. Étude de l'acquisition de la vitesse du vent. L'acquisition de la vitesse du vent est assurée par un anémomètre. L'anémomètre se compose de 3 goupilles ici disposées de 120 degrés et montées sur un axe vertical ici. À l'extrémité de cet axe est fixé un aimant permanent, voilà l'aimant permanent, qui tourne face à une bobine L, voilà la bobine L, de résistance R, interne R. Et engendre dans celle-ci, c'est-à-dire dans la bobine, une force électromotrice considérée sinusoïdale, E0 de T, dont la fréquence est proportionnelle à la vitesse du vent. Donc le principe ici c'est simple, l'aimant tourne face à la bobine, donc il va engendrer un flux ou un champ variable, donc d'après la loi de Lenz, la FM induite E0 égale à moins d2 φ sur 2dt. Donc on va considérer que cette FM induite est sinusoïdale. Donc voilà la tension induite E0 de forme sinusoïdale de valeur maximale E max. L'objet de cette étude est de conditionner E0 de façon à obtenir une tension continue V4 qui varie proportionnellement à la fréquence de E0, donc à la vitesse du vent. Le circuit de conditionnement est composé de deux blocs A et B. Donc voilà notre capteur de vent. Le bloc A, c'est la mise en forme et bloc B, c'est un convertisseur fréquence-tension. Donc l'objectif, c'est d'avoir à la sortie une tension V4 qui est proportionnelle à la fréquence de la tension E0 à la sortie du capteur du vent, donc à la vitesse du vent. Étude du bloc A, mise en forme. Ce bloc est constitué d'un comparateur à base d'un amplificateur opérationnel et d'un filtre passe-haut. Les valeurs de composants discrets et des tensions sont indiquées sur le schéma figure 16. Donc voilà notre capteur du vent et voici l'amplificateur opérationnel. Et ici, on a un filtre passe-haut. L'amplificateur opérationnel il est considéré parfait avec une tension de saturation plus ou moins V7 égale à plus ou moins 13 volts. Donc pour E0 égale à 0, et en négligeant la résistance interne de la bobine, c'est-à-dire R égale à 0, calculer la valeur de la tension V0 de V0. Donc si on néglige la résistance et on prend E0 égale à 0, donc la tension V0 n'est autre que la tension au bord de cette résistance R0. D'accord? Donc puisque l'amplificateur opérationnel est parfait, donc le courant I+, et I- à l'entrée non inverseuse et non inverseuse sont égales à 0. Donc les deux résistances R0 et R0 ici, ils sont parcourus par le même courant, c'est-à-dire qu'ils sont en série. Donc il suffit d'appliquer la loi du diviseur de tension. Donc V0 n'est autre que R0 fois 15 volts sur la somme des deux résistances R0 plus R0. Donc on aura la tension V0 égale à 15 sur 2, donc égale à 7,5 volts. Calculez la valeur de la résistance R2 pour avoir V1 égale à 7,75 volts. De la même manière, I- égale à 0,
Donc R1 et R2 sont parcourus par le même courant, donc ils sont en série. Donc diviseur de tension, V1 égale à R2 fois 15 volts sur la somme des deux résistances R1 plus R2. D'accord? Donc on aura la résistance R2 qui est égale à V1 fois R1 sur 15 moins V1. D'accord? Donc on aura tout simplement une valeur de, après calcul fait, 10,68 kΩ. Complétez le chronogramme de la tension V2. V2, c'est la tension à la sortie de l'amplificateur opérationnel. Remarquez ici que l'amplificateur travaille en régime non linéaire. D'accord? Donc c'est un comparateur. Il va comparer la tension V+ à la tension V-. Si V+ est supérieur à V-, donc on aura la sortie plus Vsat. Sinon, on aura moins Vsat. V+ n'est autre que V0 et V-, c'est V1. Donc, en fait, on va comparer la tension V0 à V1. V0 supérieur à V1, V2 égale à plus Vsat. V0 inférieur à V1, V2 égale à moins Vsat. Donc, voilà la tension V0 à la sortie du capteur du vent qui est supposé sinusoïdal et la tension V1 de référence qui est constante. Donc, ici, dans cet intervalle-là, V0 est inférieur à V1, donc on aura la sortie V2 égale à moins Vsat. Donc, moins Vsat. Ici, dans cet intervalle-là, V0 il est supérieur à V1, donc on aura la sortie plus Vsat. De même ici, V0 il est inférieur à V1, donc on aura moins Vsat, et ainsi de suite. La tension V3, c'est la tension à la sortie du filtre passe-haut. Remarquez que ces trois tensions ont la même période, donc ont la même fréquence. Donc comment on a obtenu cette tension, cette allure de la tension V3? Donc revenons à notre figure 16. D'accord? Remarquez ici que la tension V3, c'est la tension à la sortie du filtre passe-haut. D'accord? Donc il suffit ici d'appliquer la loi des mailles. Donc on aura V3 égale à V2 moins VC1. Donc V3 égale à V2 moins VC1. On suppose que la tension VC1 est chargée initialement par la tension moins Vsat, d'accord, ici, et la tension V2 égale à moins Vsat, ici. Donc lorsque la tension V2 bascule à plus Vsat, donc la tension V3 égale à plus Vsat, moins la tension à l'état initial qui est égal à moins Vsat, donc on aura plus Vsat, moins plus Vsat égale à 2 Vsat. Donc ici, on aura V3 égale à 2 Vsat. Donc le condensateur va se charger à travers la résistance R3 exponentiellement, rapidement, par la tension V2 qui est égale à plus Vsat. Donc une fois la tension Vc1 égale à la tension plus Vsat, donc on aura V2 moins Vc1 égale à 0. Remarquez ici, brièvement, on obtient la tension égale à 0. Donc maintenant, la tension, le condensateur est chargé avec la tension plus Vsat et la tension V2 égale à plus Vsat. Lorsque la tension V2 bascule à moins Vsat, donc on aura ici moins Vsat, moins cette tension qui est chargée à plus Vsat, donc on aura moins Vsat, donc on aura moins 2 Vsat. La même chose, la tension, le condensateur va se charger avec cette tension négative moins Vsat rapidement à travers la résistance R3. Donc on aura jusqu'à avoir Vc1 égale à Vc2. Donc on aura ici la tension, la différence de potentiel égale à 0 et ainsi de suite. Donc remarquez que grâce à ce filtre RC, on a transformé chaque franc montant ici, montant et franc descendant, en une brève impulsion. Donc on a obtenu en fait un convertisseur franc tension. Synthèse du bloc B, convertisseur fréquence tension. Ce bloc, figure 17, voilà, est constitué de deux étages, étage 1 et étage 2. La tension V4 doit être en principe une tension continue qui varie proportionnellement à la fréquence des impulsions de V3, donc à la vitesse du vent. Donc voilà notre bloc constitué par deux étages, étage 1 et étage 2, plus une diode D1. Répondre aux questions 33, 34, 35 suivantes en précisant la bonne
réponse. Donc, avant de répondre à ces questions, on va faire un petit rappel sur les convertisseurs fréquence-tension. Le schéma structurel est le suivant. Il est constitué de 4 blocs. Mise en forme, convertisseur frein-impulsion. Ces 2 blocs, on vient de le voir tout à l'heure. Un monostable et un filtre passe-bas. Le monostable ne peut avoir qu'un état stable pendant un certain temps. Donc, à chaque front descendant de la tension V3, le monostable va délivrer une impulsion de durée calibrée T0 et d'amplitude plus Vsat. Puis revient à son état stable. Donc la diode D1, ici, elle permet d'éliminer cette tension négative. Donc on obtient à la sortie de la diode la tension V3 seconde. Puis on va attaquer un filtre passe-bas moyenneur, c'est-à-dire qu'il va délivrer à la sortie une tension V4 égale à la valeur moyenne de la tension V3 seconde. Donc la valeur moyenne de V3 seconde, pour la calculer, il suffit de calculer l'air et de le diviser par la période. Donc l'air de ce rectangle égale à T0 fois plus Vsat sur T. Or, 1 sur T égale à F. Donc on obtient la tension V4 égale à T0 fois Vsat fois F. Remarquez que T0 fois Vsat est une constante. Donc finalement, V4 égale à une constante fois F. C'est-à-dire que la tension V4 elle est proportionnelle à la fréquence F. Donc la tension V4 elle est proportionnelle à la fréquence délivrée par le capteur du vent. La fréquence elle-même elle est proportionnelle à la vitesse du vent. Répondre aux questions 33, 34, 35 suivantes en précisant la bonne réponse A ou B ou C. L'étage 1 est un multivibrateur stable, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'état stable. Un amplificateur inverseur. Remarquez ici que la contre-réaction elle est dans la patte positive, donc ce n'est pas un amplificateur. Un monostable, oui c'est un monostable parce qu'on vient de le démontrer tout à l'heure. Le rôle de la diode D1 est de protéger l'amplificateur opérationnel A2, modifier la constante de temps de l'étage 2, bloquer moins Vsat. La diode D, lorsque la tension à la sortie de l'amplificateur opérationnel A2 égale à plus Vsat, donc la diode D1 elle est polarisée en direct, donc elle est passante. Lorsque la tension égale à moins Vsat, la diode D1 elle est polarisée en inverse, donc elle est bloquée. Donc tout simplement la diode D1 permet de bloquer la tension moins Vsat. L'étage 2 est un filtre passe-bas, un filtre passe-haut, un filtre passe-bande. On vient de dire tout à l'heure que c'est un filtre passe-bas, précisément un filtre passe-bas moyenneur qui permet d'avoir à la sortie la valeur moyenne de la tension à l'entrée. Donc c'est un filtre passe-bas. On donne V4 égale à 0,0495 fois la fréquence F en Hertz, F égale à 3,34 fois la vitesse du vent en mètres par seconde. Calculez la valeur V41, V42 de la tension continue V4. Avec V41, c'est la valeur de la tension V4 pour une vitesse du vent égale à 72 km/h. La tension V42, c'est la valeur de la tension V4 pour une vitesse du vent égale à 54 km/h. Donc il suffit d'appliquer ces deux relations qu'on a ici. Donc V4 égale à 0,095 fois 3,34 fois la vitesse. Ici, la vitesse elle est donnée en mètres par seconde. Donc il suffit de convertir cette vitesse-là en mètres par seconde. Donc on aura tout simplement que la tension V41 égale à 0,095 fois 3,34 fois 72 000 sur 3600. Donc il est égal, après tout calcul fait, 6,34 volts. De la même manière, on obtient la tension V42. Ici, on aura la vitesse qui est égale à 54 km/h. Donc on obtient une tension de 4,76 volts. Algorithme de fonctionnement. La valeur de l'angle azimut consigne est retournée par le programme de calcul astronomique
est stocké dans la variable interne MW0. La variable MW1 contenant la valeur de l'angle réel de déplacement fourni par le codeur incrémental s'incrémente quand le module photovoltaïque se déplace vers l'ouest et se décrémente dans le sens contraire. Donc l'idée tout simplement, c'est d'avoir à chaque instant l'angle réel égal à l'angle consigne donné par le calcul astronomique. Pour corriger les erreurs de parcours, la variable interne MW1 est remise à 0 à chaque fois que le module photovoltaïque passe par le sud. L'état du capteur de référence sud est mis dans la variable interne M0. Le cycle de positionnement est répété toute la journée à un intervalle régulier de 10 minutes. Voici les affectations des variables. MW0, variable interne mou de l'API contenant la valeur de l'angle azimut consigne. MW1, variable interne mou de l'API contenant la valeur de l'angle réel parcouru. M0, c'est la variable interne bit de l'API indiquant que le module photovoltaïque est en plein sud. Et Q2.0, sortie de l'API actionnant le déplacement vers l'ouest. Q2.1, sortie de l'API actionnant le déplacement vers l'est. Le graphe-7 simplifié du point de vue système du cycle de déplacement azimutal est donné par la figure 18. Remarquez que le fonctionnement de ce graphe-7 est représenté par un graphe-7 avec choix de séquence. Ici, on a 2 choix. Ici, on a 3 choix. D'accord? C'est-à-dire divergence en OU. Et ici, on a une convergence en OU. La même après l'étape 2, divergence en OU. Et avant l'étape 5, convergence en OU. Donc, c'est-à-dire que si on est dans l'étape 0, ça veut dire que si l'étape 0 est active, ces 2 transitions ici sont validées. Donc, il y a 2 possibilités. Si la réceptivité associée à la transition est vraie, alors on passe à l'étape 2. L'étape 2, il est activé, et l'étape 0, il est désactivé. Si, par contre, la réceptivité de cette transition est vraie, alors on passe à l'étape. L'étape 1, il est active, et l'étape 0, il est désactivé. La même chose pour l'étape 2, et ainsi de suite. Donc, le fonctionnement, c'est simple. Donc ici, on va tester si le capteur sud non actionné, oui ou non. Si le capteur il est non actionné, on va passer à l'étape 2. Si le capteur il est actionné, on va initialiser l'angle réel. Une fois l'angle réel est initialisé, on passe à l'étape 2. Puis ici, on va comparer l'angle réel avec l'angle consigne. 3 cas se présentent. Les 2 valeurs sont égales. Alors, on passe à l'étape 5. Angle réel supérieur à angle consigne. Alors, on aura le déplacement du module vers l'ouest. Si l'angle réel est inférieur à l'angle consigne, le déplacement se fait vers l'ouest, jusqu'à atteindre toujours l'égalité entre les 2 angles. Puis, on passe à l'étape 5. Et puis, on va lancer une temporisation de 2 minutes. Fin de temporisation, on revient à l'étape initiale et ainsi de suite. À partir du graphe 7 simplifié et du point de vue système du cycle de déplacement azimutal, complétez le graphe 7 du point de vue API. Notez bien que MWI valeur ou MWI égale à MWJ ou MW est supérieur à MWJ ou MWI est inférieur à MWJ. Ce sont des expressions logiques test qui peuvent être vraies, état logique 1, ou fausses, état logique 0. T1.Q, état logique associé à la sortie Q des temporisateurs T1. Donc, on va essayer de compléter le graphe 7 de point de vue API. Donc, ici, on a l'étape initiale. Après l'étape initiale, on va voir dans le graphe 7 de point de vue système. À l'étape 0, initiale, on va tester si le capteur sud il est actionné, oui ou non. Donc, la variable de capteur sud, c'est M0. Donc, il suffit ici de mettre M0 bar, c'est-à-dire que le capteur non actionné. Et ici, M0, c'est-à-dire si le capteur il est actionné. Donc, on va mettre ici M0. Puis ici, on a l'initialisation de l'angle réel. L'angle réel initialisé, on passe à l'étape 2. Après, on va tester ici, remarquez,
l'angle réel, si il est supérieur à l'angle consigne, ou si l'angle réel est inférieur à l'angle consigne. Donc, on aura MW1 supérieur à MW0 et MW1 est inférieur à MW0. Après, on aura à l'étape 4 déplacé vers l'ouest, l'étape 3 déplacé vers l'est. Donc, déplacé vers l'est, c'est Q2.1, vers l'ouest, c'est Q2.0. Donc, on va mettre ici Q2.1 et ici Q2.0. D'accord? Puis après, on va tester l'égalité entre les deux angles, c'est-à-dire l'angle MW1 réel, si il est égal à MW0 consigne. Donc, on va mettre ici MW1 égal à MW0. De la même chose ici, MW1 égale à MW0. Puis finalement, on va lancer une temporisation de 10 minutes. À la fin de la temporisation, on revient à l'étape initiale. La programmation des actions associées à une étape XI découle des principes suivants. Donc, il y a ici l'action XI. L'action QIG est représentée par une bobine directe. L'action opération est représentée par opération. Exemple d'opération affectation. MWI égale valeur. Complétez le programme ladder suivant. Il suffit tout simplement de chercher les actions associées à ces étapes. D'accord? Donc, revenons à notre graphe set de point de vue API. On va voir ici que l'action associée à l'étape opération initialiser le compteur, c'est X1. Donc, on va mettre ici X1. L'action associée à Q2 point, c'est X4. Et l'action associée à Q2.0, c'est X3. Donc, on va mettre ici X3, puis on va mettre ici X4. Voilà, merci de votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.